Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais les explications du tour d'il y a 15 jours. C'est un tour de mentaliste et pour ça, il nous faut un jeu de cartes et 2 dés. Et dans le jeu de cartes, il y a une petite préparation. C'est en fait de mettre au-dessus les 13 cartes de la même famille. Donc ici, j'ai mis les 13 carreaux au-dessus du jeu. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer en 5e position une carte repère. Ici, ma carte repère, c'est le 8 de carreau. Donc ça, vous ne montrez pas au spectateur. Donc une fois que vous avez pris tous les carreaux, tous les cœurs, tous les trèfles, tous les piques, n'importe, et que vous avez mis une carte en 5e position qui sera votre 5e carte repère, vous mettez tout ça et vous pouvez attaquer votre tour de magie. Quand vous allez arriver, vous allez placer vos dés sur 4 et 1 ou 2 et 3 comme vous voulez, et pour que ça fasse, pour que ça fasse 5, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous allez dire, voilà, ici on a 2 dés, on a un jeu de cartes qui est complètement mélangé, donc vous le faites défiler légèrement, voilà. Vous n'allez pas jusqu'au bout pour montrer les carreaux, que tous les carreaux soient ensemble. Et vous allez dire, voilà, tu vas prendre les dés, tu vas les balancer, donc là, admettons, on a 5. Et là, vous allez placer votre carte repère. Donc, tu as 5, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser 5 cartes sur la table. 3, 4, 5. Et tu mémoriseras la 6e carte. Par contre, la 6e carte, vous ne lui montrez pas que c'est du carreau. Vous la laissez cachée. Tu mémoriseras la 5e carte. La 6e carte, pardon. Et une fois que tu auras mémorisé la carte, tu la reposeras dessus. Tu reprendras les autres cartes et tu remettras tout par-dessus. Une fois que c'est fait, en fait, vous avez placé au-dessus votre carte repère. Donc ici, notre 8 de carreau. Donc, le spectateur va balancer les dés. Hop. Allez, il était sur le 6, admettons. Il tombe sur le 7. Donc, il tombera forcément sur une carte, sur du carreau, forcément. Ce qui va se passer, donc, c'est qu'il va... Donc après, une fois qu'il a lancé ses dés, il reprend et il met dans sa poche. D'accord ? Parce qu'il peut très bien vous dire, oui, tu as placé une carte, machin, mais bon, vu que c'est des dés, c'est aléatoire, donc c'est mieux qu'il reprenne les dés. Donc là, il est tombé sur 7, donc il va mettre 7 cartes sur la table. 3, 4, 5, 6, 7. Et il va mémoriser la 8e carte. Ici, le 2 de carreau. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand il va remettre son 2 de carreau et qu'il va reprendre les cartes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer le 8 à côté du 2 de carreau. Une fois qu'il a fait ça, vous revenez et vous lui dites, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper le jeu pour bien perdre les cartes, et ce qu'on peut faire, c'est encore les mélanger. Donc vous les mélangez bien. Donc faites-le 2 fois pour bien mélanger les cartes, en fait, pour pas que tous les carreaux soient l'un à côté de l'autre. D'accord ? Sinon ça va être flagrant. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites un bandeau et vous allez chercher votre carte repère. Donc on voit que les carreaux sont un peu éparpillés maintenant. D'accord ? Vous allez rechercher votre carte repère, ici le 8 de carreau. Donc le 8 de carreau est là, et la carte qui sera juste à sa droite sera la carte du spectateur. La prochaine carte à sa droite sera la carte du spectateur. Donc on a notre 8 de carreau et la carte juste à côté, c'est la carte du spectateur. Imaginons que la carte aurait été ici, elle aurait pu se retrouver ici. D'accord ? Vous cherchez votre 8 de carreau et vous cherchez la prochaine carte en carreau. Et ça sera forcément la carte du spectateur. Voilà. Donc ça, c'était le petit tour d'il y a 15 jours. Donc si ces explications vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!